Notre lecture biblique du jour portera sur le chapitre 32 de Genèse et le chapitre 3 de Marc. Lisons. Genèse chapitre 32. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit: c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esau, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous direz à mon seigneur Esau. Ainsi parle ton serviteur Jacob: j'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Esau, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit: si Esau vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit: retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esau, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit: je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esau, son frère: 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs: passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier: quand Esau, mon frère, te rencontrera et te demandera: à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras: à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esau. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esau quand vous le rencontrerez. Vous direz: voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait: je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit:
quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela à ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Marc chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodéens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et il vint auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils se disaient, il est hors de sens. Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent, il est possédé de Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés.
Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survint sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyaient appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous sommes au terme de notre lecture biblique du jour. Nous vous disons merci pour votre écoute. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour profiter des prochaines lectures bibliques. Et rendez-vous est pris demain pour une prochaine lecture. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.